Ça y est, c'est l'été. Par ici, depuis que je suis gamin, c'est la saison des bike parks. Les stations qui d'abord pensaient pour le ski ouvrent leurs pistes de VTT. 2 mois, voire plus pour certaines pour profiter des remontées mécaniques. L'occasion de progresser en VTT et de passer un bon moment en montagne. Dès que j'ai eu 18 ans, je voulais passer mon permis pour aller rouler en station. Cette année, j'ai envie d'y retourner et de partager ça avec ma compagne qui depuis 1 an s'intéresse de plus en plus au VTT. Alors je vous arrête tout de suite, j'ai peu d'espoir de la faire aimer les longues distances à VTT, mais pour avoir rapidement essayé les bike parks l'année dernière, elle a adoré. Je l'ai vu commander sa paire de 510, enfin sa paire de Lit, mais ça a la même tronche ces trucs. Ça doit être un bon indice. Cette année, j'ai voulu lui préparer un vélo aux petits oignons pour qu'elle puisse apprendre et progresser à vélo. Et c'est pour cette raison que l'on est dans le garage, pour lui trouver sa machine. On a de la chance, elle est grande. Elle peut facilement prendre mes vélos avec une potence un peu plus courte dans certains cas. Et le Honzo fera parfaitement l'affaire. Pourquoi ? Il faut penser que madame ne fera que de la piste verte, et parfois de la bleue, en tout cas on espère. Mais le but est de progresser sans brûler les étapes. Et à première vue, un semi-rigide ne semble pas être la meilleure des options. Cependant, ce vélo répond à un cahier des charges simple. Faire une piste verte. C'est la seule règle qui est très importante. Le problème des bike parks en France, c'est que toutes les pistes ne se valent pas en termes de difficulté. 2 vertes peuvent être bien différentes d'un bike park à l'autre. La piste verte du bike park du Revard est bien plus dure que celle des Sept-Lô par exemple. On aime d'ailleurs mettre le niveau assez haut en France. Preuve étant qu'après avoir passé 3 mois au Royaume-Uni à rouler les pistes là-bas, clairement notre niveau est bien haut. Nos pistes bleues sont des pistes rouges là-bas. J'ai d'ailleurs fait un reportage dessus si ça t'intéresse de découvrir une autre vision du vélo. Cette difficulté haute n'est pas forcément un choix. Ça n'est pas forcément à cause des shapers directement, mais c'est également une question de moyens. Tracer une piste débutant demande d'aplatir le terrain, de le gommer, enlever des pierres afin de rendre la trace plus simple et moins dangereuse. L'objectif, ne pas prendre trop de vitesse, ne pas avoir à gérer de franchissement d'obstacles, le tout dans une pente douce. Alors oui, quand on a beaucoup d'années sur le vélo, on ne sait plus vraiment ce que c'est que de commencer le vélo, les peurs, la technique. On a tendance à rouler avec plus fort que soi et on oublie qu'il y a un paquet de personnes qui ne sont jamais montées sur un vélo. Avec tout ce que je viens de dire, une piste verte est comparable avec une qualité de terrain d'un terrain de dirt, voire d'une piste de slopestyle. Sans les sauts, bien sûr. Et le Honzo, c'est presque ça. Un gros vélo de dirt en 29 pouces. L'autre raison de choisir le Honzo est que je n'ai que ça à ma disposition. Donc on va en tirer le meilleur. Même si je suis persuadé que commencer le vélo sur un semi-rigide peut être bénéfique techniquement, et en plus c'est plus simple à entretenir. Allez, on va faire les modifications sur le vélo qui est monté en mode vélo de rando puisque madame l'a utilisé à Aïnsa en Espagne il y a quelques semaines. Il fallait un vélo léger et roulant, mais pour le bike park, on va changer quelques trucs. Ce qui est déjà fait, c'est la potence en 35 mm. Moi je le roule avec une potence en 50 mm, mais pour elle, forcément, le vélo doit être plus court. Jumelé à un cintre de 750 mm, ça devrait faire parfaitement l'affaire. Je mets une majorité d'entretoise en dessous, histoire de relever un maximum le poste de pilotage, pour qu'elle soit à l'aise dans la pente. Attention de ne pas trop en mettre non plus pour respecter le maximum de sécurité. Un changement majeur sera les roues. J'adore les roues Hope Fortus que j'ai mises, mais on va les enlever pour quelque chose de plus large et monter par la même occasion des pneus plus larges aussi. J'enlève les Hope avec une jante de 26 mm pour mettre mes vieilles WTB en 30 mm enlevées de mon Kona Process. Pour être honnête, c'est pas des super roues. Les rayons se desserrent un peu, mais bon, ils se desserrent avec moi sur des gros sauts en bike park. Pour une utilisation douce, ça sera très bien. Comme ça, il n'y a vraiment aucun souci de les abîmer. Le but ici est de gagner un maximum de confort, et des jantes plus larges vont permettre ça. Les vieux pneus Maxxis en 2.4 ne sont pas de première jeunesse, avec quelques mèches, mais encore une fois, pour de la piste verte, ça fera l'affaire. Je pense que garder des pneus à flanc beige est une bonne chose pour le look général du vélo. On va ensuite faire un autre changement radical. Étant donné qu'on va faire du bike park, ce qui implique de descendre et de se faire gentiment remonter en télésiège. On va donc enlever la transmission et passer en single speed. Ainsi, pas la peine de s'inquiéter de casser un dérailleur. Ce qui fait le plus peur à madame, ce n'est pas de tomber.
c'est de casser mon vélo. Il y a 2 ans, elle a essayé mon Kona Process. Elle est malheureusement tombée et a enfoncé la base arrière haute du vélo. J'ai mis un cache-misère et la douleur est encore trop grande pour vous le montrer. Mais l'alu est complètement enfoncé. Ça tiendra le temps que ça tiendra. Le problème, c'est qu'elle a peur de me casser un autre vélo. Je comprends, mais c'est difficile de progresser à vélo si on a constamment en tête la peur d'abîmer son matériel. En bike park, le vélo prend cher. Pardon, c'est une expression lyonnaise un peu moche d'ailleurs. Disons, le vélo est soumis à une utilisation intense qui va forcément le mettre à mal. Et tous les changements que l'on fait aujourd'hui, c'est pour enlever des composants qu'elle pourrait casser et lui apporter cette sérénité en roulant. Et oui, on ne peut pas casser un truc qu'il n'y a pas. Tout ça pour dire, le dérailleur, ça dégage. À la place, on va mettre un seul pignon. On met le vélo en single speed. Le Kona Hanzo a cette particularité d'avoir des bases réglables pour retendre la chaîne. C'est bien pratique. Il est possible de mettre un tendeur de chaîne pour les cadres classiques ou les cadres tout suspendus. Je l'ai fait sur mon Kona Process par exemple. Je vais laisser la tige de selle télescopique essentiellement parce que j'ai la flemme de l'enlever. De toute façon, elle sera en position basse. Bien entendu, je vire la belle selle Brooks pour une selle déjà amochée, comme ça c'est fait d'avance. Je vais encore faire quelques modifications, notamment le protéger avec du Clear Protect. Le basique de chez Zefal fait très bien l'affaire. Sur de la peinture brillante, il rend super bien. On va mettre de la chambre à air sur les bases pour bien les protéger. Et normalement, psychologiquement, madame ne devrait plus s'en faire. L'année dernière, elle m'a fait remarquer que les freins ne freinent quasiment plus en fin de descente. Ce qui est normal, je pensais que les 160 mm à l'arrière et les 180 mm à l'avant suffiraient pour un petit gabarit. Et puisqu'on l'utilisait surtout pour du vélo, pour de la petite balade, de la petite rando, en soi ça peut le faire. Et puis si c'est juste en fin de piste que le freinage est un peu moins bon, ça peut aller. Mais bon, j'ai décidé que cette année on allait faire les choses bien. On va mettre un disque en 200 mm à l'avant et 180 mm à l'arrière, ce qui implique de mettre d'autres adaptateurs. Mais comme ça, les disques chaufferont moins et la qualité de freinage sera toujours au top. Et voilà, le vélo est terminé, il ne nous reste plus qu'à l'admirer pour voir ce que ça donne. Moi je le trouve trop beau comme ça. Est-ce que toi tu pourrais rouler ce vélo en bike park? N'hésite pas à me le dire. Et nous, on va aller l'essayer. J'espère que tu as apprécié regarder cette vidéo et que ça t'a donné peut-être des idées pour bricoler le tien. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.